Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et sur le Forex. Donc on va changer un peu la market update de d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux cryptos, deux Forex tous les jours pour éviter d'avoir plus de Forex et moins de crypto, vu que là les cryptos vont commencer à être réintéressantes à regarder. Que ça soit parce que ça va continuer de baisser ou parce que ça va monter. Juste la volatilité est de retour, donc on va faire un peu des deux. Donc, hier, on avait notre pattern qui était comme ça, d'accord? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, attention, on pourrait retracer sur Spock, on pourrait retracer sur ce daily, et on pourrait aussi retracer plus bas, d'accord? Je vous avais dit aussi que pour changer la marquette structure, il fallait repasser au-dessus de ce rond, d'accord? Donc, à partir du moment où, ici, on est revenu au 61,8, le marché a rebondi, et il a continué dans sa tendance qui montait, ok? Donc là, potentiellement, j'avais mes niveaux au-dessus. Tu vois que là, la WAP, donc l'angle VWAP monthly et l'angle VWAP weekly, ont été tous les deux bang. Ça veut dire là, ils ont été touchés et maintenant qu'ils ont été touchés, on pourrait reset tout le move et repartir au sud. Pourquoi repartir au sud? Parce que les gars, faut pas oublier votre plan global. On est ici actuellement, même ici, donc on est en dessous d'ici. Ça, c'était un support qui a tenu là. Maintenant, on est en dessous de ce support, donc on est au milieu de nulle part et on doit atterrir dans cette zone, les gars. Ok? Tant qu'on n'est pas dans cette zone, on ne pourra pas trouver le bottom. Donc bref, pour le moment, on est sur un bottom local, certes, mais c'est pas le bottom final. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, on peut se dire que la dernière leg qui monte, elle est là, d'accord? Pour le changement de marqué structure, maintenant, il faudra passer sous 16 869, ok? Donc éventuellement, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Là déjà, tu vois que le range, on l'a cassé. Qu'est-ce qu'on pourra aller chasser? Ben, potentiellement ça. Donc là, depuis le début, on a un big range, d'accord? Donc on pourrait potentiellement aller chasser cette zone, peut-être, ok? Prendre la liquidité juste et redescendre pour aller chasser ensuite le bottom. C'est une hypothèse. En attendant, pour le moment, on est toujours dans ce big range, d'accord? Et que cette impulsion, si tu veux rentrer dedans, potentiellement, tu vas mettre une fibre ici, voilà, et là, vers les coups de 17,3, 17,2, voire même 17. On verra si c'est intéressant pour rentrer, d'accord? Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton boss qui était là, il vient de se décaler ici. Et si ton boss s'est décalé ici, ça veut dire que ça, c'est l'inducement, ou ça, c'est l'inducement. Et ensuite, une fois qu'on l'aura pris, on aura un rebond potentiellement. Donc là, on attend de voir ce qui va se passer, ok? On va aller faire un tour sur ETH aussi, histoire de voir. Alors, celui-là, il est plus bon. Je suis sorti hier avant que ça repump, parce que de base je l'avais ouvert dans cette zone là, ce short, et que je voulais viser beaucoup plus bas. Donc j'avais pas TP quand c'est remonté, mais le problème c'est que voilà, quand tu vois que le marché ne veut pas décrocher, au bout d'un moment, soit tu cut ta pause, soit tu vas te faire SL, quoi qu'il arrive. Donc du coup, boss, encore un boss, donc structure bullish qui monte. Notre dernière leg, donc là, je suis désolé, mais c'est parce que c'est pas ici, mais hop, voilà. Donc là, on a un boss sur ce niveau. On a eu un boss aussi sur ce niveau. Ça veut dire que tu peux regarder soit cette leg, soit toute cette leg. Si on regarde toute cette leg, il faut savoir que c'est comme si on regardait toute cette leg. Donc ça veut dire que là, tout de suite, ce que je regarde, si ça se trouve, on n'est que là. Ça se trouve, ça va faire ça, puis ça, avant de redescendre. Donc, on va mettre la Fibo. On regarde où sont le 68. On redescend l'alerte, puisque du coup, elle est trop haute. Et une fois qu'on a mis notre alerte, quand on est dans cette zone, on voit si on a une réaction. Si on n'a pas de réaction, parce qu'en plus on pourra avoir une réaction là, on a une belle bougie ici. Voilà, après un peu de liquidité de là. En dessous aussi, on en a une, donc faut voir, faut voir, faut voir, faut voir, parce qu'on en a aussi ici, mais on a surtout des lots égales ici, donc faut voir. Donc soit on va revenir dans le bas de cette zone ou dans le bas de cette zone, soit on va prendre carrément ce lot et on va revenir dans cette zone. C'est clairement possible. Donc tout dépend de comment tu regardes ton mapping là. Moi, si je regarde cette grande leg complète, et ça c'est le retracement complet. Attendez. Dans le retracement complet, on a des pullbacks, d'accord? Donc ça voudrait dire que ça c'est un 2 on a un boss,
tac, tac, on a un boss, tac, tac, tac. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 vagues. Et là, hop, j'ai ma correction complète. Donc, là, c'est ce qu'ils nous ont fait avant de repartir plus haut. Donc, ici, si je fais ça, on voit qu'on est revenu au 61,8. Donc, du coup, si on voit qu'on est revenu au 61,8, si ce mouvement qui monte là, il n'est pas terminé, il va continuer de monter avant de retracer. Comment je peux faire pour choper le move actuel? Et ben on va se mettre de là où le mouvement a commencé jusqu'à là où est-ce qu'on veut aller. Donc là, comme tu peux voir, c'est parfait puisque les 61,8 sont ici et les 71% sont là dans l'idée. Donc, je vais laisser mon alerte ici aux alentours des 12,81 sur ETH et dès qu'il va revenir dans cette zone, je vais regarder un peu plus près. Ensuite, Euro USD. Alors, Euro USD, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que ben là, regardez, on est dans ça. Bon, attends, je vais essayer de faire un peu ouais, de ménage. Parce que là, c'est le bordel. Ok. Là, comme tu peux voir, Euro USD, on est ici. On a cette mèche qui est protégée actuellement. Si on passe au-dessus, on prend la liquidité, certes. On peut boss ou on peut juste shift. Ce que je vois ici surtout, c'est que là, on a reboss aussi. Ok? Que cette grande leg aussi, elle a boss. Donc là, ce mouvement, il n'a pas de retracement avant d'aller plus haut, pour le moment. Donc si on retrace là, on retrace. Ici, c'est l'une du semaine. Donc on sera obligé de passer en dessous. Par contre, si là, on passe au-dessus, ça devient l'une du semaine. Donc à un moment donné, on va passer en dessous et hop, on va remonter. Du coup, pour le moment, ma structure, je vais me dire que ma structure, elle est là. Ici. Pourquoi? Parce que ma structure précédente, elle est ici. D'accord? Donc, ça, c'est la structure qu'on a créée BIR. Et là, c'est la deuxième structure BIR qu'on vient de créer. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est pour choper des mouvements intra dans la leg. Donc ça, c'est une leg. Pourquoi une leg? Parce que les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc c'est toujours le même mouvement là. Donc si on doit retracer ce mouvement, on pourrait potentiellement revenir minimum aux 50% et dans une zone un peu mieux, en dessous des 61,8, voire même 79, 88. Toute cette liquidité, ça serait parfait. Mais bon, je vais mettre une alerte comme je viens de vous montrer sur les 61,8, histoire d'être alerté dans cette zone, parce qu'il y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent des réactions sur ces niveaux. Et donc, du coup, ouais, on verra ce que ça fait dans cette zone. Donc on a dit qu'on allait faire 4, donc on va faire aussi GBP USD. Donc là, on a une leg qui monte, on redescend, boss, une leg qui monte, on redescend, boss, une leg qui monte, pas encore redescendu, mais on va potentiellement redescendre avant de reboss. Donc on va enlever tout ça, tac, 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 tac. Ok, donc là, hop, 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 voilà. Là, on est dans ça. Pourquoi on est dans ça? Parce que là, certes, t'as un boss. Parce que ça, ça a été prendre ligne du semaine et tout. On a cassé au-dessus en clôture, mais derrière, on vient le rafaler. Donc, ça voudrait dire qu'on a un changement d'architecture. Mais là, comme tu peux voir sur le retour, on n'est pas repassé en dessous. On a continué. Donc, le changement d'architecture n'est pas là. Changement d'architecture, il se serait fait potentiellement si on casse le début du move ou le haut du move. Ok? Donc, si on casse le haut du move, on continue dans la tendance. Si on casse le bas du move, on change de tendance. Donc là, on a un mouvement qui part d'ici, qui monte ici, qui redescend là. Ok, ça c'est un mouvement complet. Si on regarde, il a dû retracer 61,8 par là. Voilà, 61,8. Une fois qu'il a tracé 61,8, rebond, on rebosse. Ok, donc si on bosse, on crée une nouvelle structure. Tac, on continue. Donc là, on est venu qu'au 50%. Et donc là, si je voudrais l'attendre, ce prochain rebond là, je devrais faire ça potentiellement. Je vais payer M15 POI. Donc déjà, on est dans une POI M15 ici apparemment. Oui, on a cette bougie qui a pris la liquidité. Sous cette grosse poche de liquidité, on a cette bougie qui a pris la liquidité. Et on a les 61 000 qui sont là. Donc, c'est très intéressant ce niveau. Donc là, les 22 400, alerte directe sur GBP USD. Pourquoi? Parce que vous avez une POI là qui a pris la liquidité précédente. Et vous avez aussi un pool de liquidité qui attend en au-dessus de cette POI.
Donc on pourrait faire le mouvement en 3, redescendre dans cette zone, créer un plus bas par là, et ensuite continuer notre tendance, ou alors tout rafaler vers le bas, et si on break ce niveau, bah, on ira beaucoup plus bas potentiellement. Ok, enfin on commencera la correction quoi. Ok les mecs? Donc vas-y, c'était la market update d'aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser sur ça. Je stream aujourd'hui sur Twitch, donc juste après la vidéo, là, quand elle va pop, vous allez me voir en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour le giveaway, c'est-à-dire pour gagner les 50 dollars toutes les semaines que je vous fais gagner, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, vous passez sur Discord, vous regardez un peu dans les channels, vous verrez, il y a des channels giveaway, il y a des channels annonces, etc. Bien tout lire. Et puis moi, je vous dis à demain. Ciao l'équipe!